Salut. Petite démo sur l'utilisation de l'inspecteur de code qui va nous permettre de voir un petit peu comment est structurée notre page. Donc là, on a le site qui est ouvert dans le navigateur Firefox. Il y a un raccourci clavier qui est F12 qui permet, je crois, d'ouvrir cet inspecteur de code, ou sinon, clic droit, inspecter l'élément. Donc ça nous ouvre un panneau sur la droite ou en bas, ça dépend, et avec petite fenêtre. Ici, première chose, vous avez les trois petits boutons qui vous permettent justement de déplacer ce petit panneau. Voilà, tout dépend comment vous le souhaitez, hein. Vous pouvez même le sortir en fait, en faire une autre fenêtre. Mais moi pour l'instant, je préfère le mettre sur la droite. Très bien. Et il est découpé en deux panneaux. Il y en a un troisième ici, mais pour l'instant on ne va pas le voir celui-ci. Il est découpé, vous pouvez les réagencer, hein, suivant ce que c'est. Donc il nous permet de voir les éléments HTML et les déclarations CSS. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, on voit bien que dès que je me promène, donc là, on voit bien que c'est ma page HTML, les balises HTML, le head d'ailleurs, hein, qu'on ne voit pas, hein, on avait bien dit. Et je vois qu'il il me surligne dans le navigateur la balise que je suis en train de voir. Il y a ici, vous allez voir Data Brackets ID. Ça, c'est Brackets qui rajoute cette information parce qu'on est en live preview, mais sinon, ça y est pas. Donc, très bien. Et si je clique sur le main, du coup, en dessous, dans les propriétés CSS, ça me permet de savoir quelles sont les déclarations qui sont attribuées à la balise main. D'accord, donc on voit bien que j'ai main ici, j'ai ma balise main mon sélecteur main en CSS, et je vois qu'il y a tout ça qui est appliqué dessus. Il est en display flex, justify content, petite case à cocher qui me permet de, qui me permet de voir ou de supprimer, d'accord, les propriétés que je lui ai rajoutées, d'accord. Sachant que ça ne s'enregistre pas. Après, il y a moyen aussi, hein, il y a moyen de pouvoir, certains éléments, vous pouvez modifier ici, ça s'enregistre directement dans votre feuille de style. Ça peut être pratique aussi, mais pour l'instant, nous, c'est pas le cas. Border, bottom, on ne sait plus ce que c'était. Ah ben voilà, c'est notre ligne qui est en bas. Très bien. Et minimum. Bon, vous avez compris le principe. Ok. De même pour les valeurs, c'est-à-dire que par exemple, ma bordure du bas qui se trouve ici, solide 5, je clique dessus. Soit je change les valeurs à la main, ou sinon avec les flèches haut, bas, j'augmente la taille. Si vous faites majuscule flèche, vous augmentez de 10 en 10. Tac. Et sachant que après je peux me balader dans mon site pour voir un petit peu comment... du moment que je réactualise, je perds les informations qui ont été enregistrées ici. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de faire. C'est-à-dire que j'ai mon code HTML, je clique sur ma section et ça me permet de voir un petit peu tout ce que j'ai. Okay. Inversement, je veux, par exemple, parce que des fois je ne sais pas le code comment des fois c'est un peu compliqué, je veux pointer sur le logo, juste sur lui, et je ne sais pas quelle balise à utiliser. Souvent ça arrive quand on récupère un projet, ou qu'on se souvient plus ce qu'on a fait. Ici, vous avez une petite flèche. Je clique, et là, maintenant, ça me permet, quand je vais sur mon site, ça me permet de sélectionner l'élément que je souhaite. Et d'ailleurs, il me surligne un petit peu tout ça. Presque de cette façon. Voilà, si je reste comme ça, je vois que là, je suis en H1. Je vois que la bordure haut et bas en jaune, c'est le padding haut et bas. D'accord. Et je sais que mon H1, il fait 522 pixels. Ça, c'est pas mal parce que du coup, si je veux faire un logo, je peux savoir que tiens, ce logo, si je fais 500 pixels, à peu près c'est cette taille. Cette taille va être mon logo va être de cette taille. Voilà, j'y arrive. Ok, je clique dessus maintenant. Tac. Et je vois que sur la droite, dans ma partie HTML, il est surligné. J'ai bien le H1 et automatiquement, vu qu'il est sélectionné, il me met ici sur la droite, sur le panneau des déclarations CSS, la propriété, les propriétés qui sont appliquées. Font file mini, et je peux faire exactement la même chose. Font, j'enlève, ok. Font size, ok, ça marche. Alors pourquoi c'est utile? Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que moi, là pour l'instant, on dit bon, tout va bien. Mais vous avez un autre petit icône qui est cette icône-là. Le téléphone, une espèce de téléphone. Je clique dessus. Il me permet de mettre, si vous voulez, de faire une simulation d'écran. Alors souvent ici, vous avez des presets qui permettent de choisir tel ou tel téléphone. Pour l'instant, nous, on va juste redimensionner notre téléphone. La taille de nos éléments. Et on voit la largeur qui apparaît ici. Ici, j'avais déjà fait les modifs. Donc ce que je vais faire, je vais juste les enlever, comme ça on va bien voir.
D'accord. Voilà, normalement par défaut vous êtes comme ça. Oups, il y a peut-être une erreur. On va voir. C'est-à-dire que ouais, voilà, on était resté ici. Et là j'ai un souci. C'est-à-dire que là quand je suis sur les petits écrans, je vois que mon titre est trop gros et ça on le verra après. On voit que là il n'y a pas assez d'éléments, pas assez de place. Donc typiquement, je prends ma petite flèche. Après vous allez voir souvent on fait dans ce sens-là. Je récupère ma flèche et je vais pointer sur mon titre. Mon titre, il me met la balise H1. H1, je le trouve ici. J'ai mes déclarations et j'ai toutes les valeurs. Je clique sur ma valeur majuscule, flèche du bas. Ça me permet de descendre de 10 en 10, 10 pixels, 10 pixels. Et là, je me dis que ben là, ça me correspond. Ça me paraît pas mal. 30 pixels, ok. Sauf que là, si je l'agrandis, je vois que il est gardé pour le reste. Et là, ça ne me va pas. Moi, je veux que ça soit petit. En dessous, j'ai pris une valeur de 600, juste pour voir. Donc ce que je fais, c'est que je copie ça ou je le mémorise. Je reviens dans mon éditeur et donc là, j'ai tout supprimé. Voilà. Et ici, la déclaration qu'on va utiliser, ce sont ce qu'on appelle les media queries. Media queries, c'est quoi? Ce sont des petites déclarations qui vont nous permettre d'appliquer des propriétés suivant la largeur de l'écran. C'est-à-dire que là, tous les écrans qui sont petits, c'est-à-dire dont le max wide, dans la largeur maximum est de 600 pixels, je peux lui dire quelque chose. Pour tester, body, le BG color, ok, brown, ok. Je lui dis, pour les écrans tout petits, change-moi la couleur du body. Ça a l'air de fonctionner. Si j'agrandis, ok. Donc je vois bien que là je suis à 674 pixels. Je redescends un petit peu. Tac, bingo. Ça me change. Ok, parfait. Eh bien, ce que je vais faire, je vais appliquer ça pour mon titre, parce que mon titre est trop gros. Mon background color, je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de le laisser comme ça. Et ce que je veux faire, c'est que, donc on avait vu que c'était H1. H1, donc c'était font size, font-size, on a dit qu'on mettait 30 pixels. Et là, oups, ça on va voir après, on est 30 pixels. Je reviens, j'agrandis au-dessus de 600. Alors, attends, tout doucement, bingo. Donc j'ai ça qui apparaît. Donc très bien. Donc la transition, il n'y a pas besoin de faire des transitions dessus, parce qu'en fait on ne fait jamais, c'est pas nécessaire. Après vous allez voir qu'il y a possibilité de faire des typos flexibles, c'est-à-dire qui s'adaptent directement sur l'écran avec les valeurs VW. C'est à tester ça aussi. C'est le viewport. Vous avez ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez, avec une propriété, c'est la calc, qui permet de calculer en fait des valeurs. Et c'est-à-dire qu'on lui met une valeur fixe au départ pour les petits écrans et on lui rajoute une valeur flexible, c'est-à-dire qui va permettre qui s'agrandit sur les écrans qui sont un peu plus grands, et quand ça réduit, on reste bloqué à une taille pour pas que ça soit tout minuscule. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ça. Après, l'utiliser avec à tester, bien sûr. Il faut savoir que, dernier petit truc, c'est que je peux modifier encore sur d'autres tailles, c'est-à-dire que je peux descendre en dessous sur 300, c'est-à-dire qu'à 300, ma typo, en fait, elle ne change pas, mais mince. Ouais, je peux la réduire, on va la mettre tout petit. Voilà, je veux dire qu'à 300, ça réduit encore. C'est-à-dire que là, donc 400, voilà, ça va être minuscule. Voilà, je suis vraiment trop petit. Donc là, c'est un peu exagéré, bien sûr. Donc, en dessous de 300, je suis en tout petit. En dessous de 600, je suis en moyen. Au-dessus de 600 pixels, je suis en taille normale d'écran de bureau. Et ça se gère par ces propriétés. Toujours les mettre, toujours les mettre à la fin ou pas. C'est que ça, c'est vous qui voyez. Ok. Pour l'instant, nous, on va rester sur une seule déclaration media query. Et voilà, donc on va tester, je vais vous faire une autre vidéo pour gérer la suite. Ok. Allez, à tout à l'heure.